OK. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer la concentration des ions bicarbonate quand on a le pH et la PCO2? C'est la démonstration que je vais te faire. Ça fait partie des choses qui étaient dans le manuel, mais on ne sait jamais, des fois, tu pourrais avoir envie de le visualiser, de me regarder le faire. Alors voilà, je m'exécute. OK, on va commencer par faire un petit peu de mathématiques. L'équation va être fournie à l'examen, là, mais je veux juste te démontrer comment se font les choses. Alors, notre équation de base, le pH, c'est 6,10 plus le log, concentration des bicarbonates, sur K fois PCO2. Ça, c'est notre équation de base. C'est connu. La constante de Henry pour le dioxyde de carbone, tu la connais. Ta PCO2 est fournie. Ce qu'on veut, c'est isoler nos bicarbonates. Alors là, on va y aller de la façon suivante. Je vais commencer par mettre tous mes chiffres d'un même côté. Donc, pH moins 6,10, c'est égal au log mes bicarbonates sur K fois PCO2. Tu me suis jusque-là? J'ai tout simplement regroupé mes chiffres ensemble. Maintenant, je veux me débarrasser de la fonction log. Pour enlever un log, je te rappelle, un logarithme, hein, c'est quel est l'exposant qu'il faut mettre à 10 pour obtenir le résultat. Donc, si je fais l'opération inverse, ça veut dire que je vais avoir 10 avec un exposant pH moins 6,10. Et ça, en faisant ça, là, je viens d'enlever mon log. Donc, ce qui va me rester, c'est HCO3- sur K fois PCO2. Donc, maintenant, je peux isoler ma concentration de bicarbonate. Ça correspond à 10 pH moins 6,10 qui multiplie ceci. Puis, je vais enlever la parenthèse juste pour... Donc, ça, c'est l'équation qu'il faut utiliser pour faire notre calcul. En examen, tu n'as pas à me faire ça. Ça, c'est fourni à l'examen. Puis c'est ça qu'il faut utiliser. Tu vas avoir des calculs comme ça à faire à l'examen? You bet! Donc, l'équation que j'ai à utiliser, c'est celle-ci. J'ai mon pH. K est connu, c'est la constante de Henry pour le dioxyde de carbone. Ma pression de dioxyde de carbone est fournie avec l'énoncé, donc je peux tout simplement procéder à mon calcul. HCO3- va correspondre à 10, mon pH, moins 6,10, qui multiplie ma constante de Henry, 0,0301 millimol par litre par millimètre de mercure, qui multiplie ma PCO2, 26,5 mm de mercure. Donc, mes unités. Il me reste des millimoles par litre. Ça tombe bien, c'est ça que je cherche. Donc, HCO3- correspond à 10 à la 1,38 qui multiplie 0,0301 millimol par litre, qui multiplie 26,5. Et là, je peux faire, et là, cette fois-ci, tu as le droit, on peut faire tout ça d'un seul coup parce que c'est des multiplications, c'est associatif. Peu importe l'ordre dans lequel je vais le faire, ça va me donner le même résultat, à savoir une concentration de bicarbonate qui correspond à 19,1 millimol par litre. Il y a une application qui suit. Tu vas ensuite pouvoir faire tes exercices.